Très chers compatriotes, ceci est un message de la coalition citoyenne pour un gouvernement de solidarité nationale. Cette exhortation est faite à notre peuple pour que nous comprenions la gravité de l'heure que nous sommes en train de traverser en ce moment. Je m'appelle Mpoika Moulayi Lumbala Chamanyangala. Je suis le promoteur de la coalition citoyenne pour un gouvernement de solidarité nationale, dont je suis le président du bureau exécutif. Notre nation est en péril, mais pendant ce temps, l'intelligentsia congolaise est en dormition. Nos journalistes rivalisent d'ardeur pour rappeler au président de la République, du mieux qu'ils peuvent, les nombreuses promesses qu'il a faites tout au long de la campagne électorale et plus étonnamment, sa justification malencontreuse de l'énormité des émoluments de nos gouvernants qui sont sans aucune mesure avec la misère du peuple. Les leaders sociopolitiques formulent des vœux pour l'avènement d'un énième dialogue qui viserait à promouvoir la cohésion nationale. Quant aux politiciens de tous bords, ils s'activent acharnement à qui mieux pour conquérir un poste juteux ou une sinécure dans l'une ou l'autre entreprise publique afin de pouvoir accéder aisément aux prébendes du pouvoir. Le gouvernement a présenté sa démission, ce qui signifie qu'en ce moment, notre pays n'a pas de gouvernement, puisque le gouvernement démissionnaire n'est là que pour expédier les affaires courantes. Le président agit tout seul, telle une personne qui serait omnisciente et qui détiendrait une clé magique qui lui permettrait de résoudre tout seul et de manière intuitive tous les défis qui mettent présentement notre nation en péril. Les masses sont désormais orphelines. Les syndicats sont devenus aphones et toutes les figures établies dans notre pays répètent à satiété et à l'unisson le refrain d'un complot ourdi par l'Occident pour balkaniser notre pays par l'entremise de notre minuscule voisin qu'est le Rwanda. En ce moment précis, il y a d'ailleurs la présence de M. Onana à travers notre pays avec une série de conférences qui visent à nous faire prendre conscience que notre ennemi est le Rwanda plutôt que la crise de leadership qui nous assiège depuis le 20 décembre 2023. La comparaison entre l'invasion de l'Ukraine par la Russie et la situation de rébellion que le gouvernement n'a pas réussi à juguler pendant 5 ans au pouvoir a entraîné un déferlement des masses dans les rues contre les ambassades occidentales à Kinshasa et ailleurs, dans l'espoir que cette agitation populaire agirait comme un talisman pour rétablir la paix
et la sécurité à travers la RDC. Notons cependant que l'Ukraine vient de demander récemment à la Suisse d'organiser une conférence internationale pour négocier la paix entre elle et la Russie. L'acceptation de cette mission par la Suisse ne prouve-t-elle pas que l'appui massif, multiforme, que l'Occident a spontanément apporté à l'Ukraine depuis son invasion par la Russie n'a point anéanti promptement la dite invasion qui se poursuit sans désemparer jusqu'à ce jour. Malgré cette évidence, pourquoi devons-nous imaginer que l'appui que nous réclamons présentement à corps et à cri de l'Occident changera promptement la donne en ce qui concerne la situation actuelle de notre pays? En vue de redresser la barre, la CCGSN, agissant au titre de porte-parole de la majorité silencieuse de notre peuple, invite tous les leaders sociopolitiques et syndicaux de notre pays à appréhender la pleine mesure des exigences impératives que la Constitution impose aux personnes qui sont investies d'exercer le pouvoir en tant que représentants du peuple. Ces exigences sont stipulées spécifiquement dans les articles suivants, dont je vais nous donner lecture. L'article 90 de la Constitution stipule la substance des prérogatives qui appartiennent au gouvernement en ces termes. En son alinéa premier, l'article 90 dit ceci. Le gouvernement est composé du Premier ministre, de ministres, de vice-ministres et, le cas échéant, de vice-premiers ministres, de ministres d'État et de ministres délégués. Dans son alinéa 2, l'article 90 précise que le gouvernement est dirigé par le Premier ministre, chef du gouvernement. En cas d'empêchement, son intérim, c'est-à-dire l'intérim du Premier ministre, est assuré par le membre du gouvernement qui a la préséance. L'article 91 précise les attributs spécifiques du gouvernement en ces termes. Alinéa 1. Le gouvernement définit en concertation avec le président de la République la politique de la nation et en assume la responsabilité. Il résulte très clairement de cette disposition que le président de la République ne dispose d'aucune compétence juridique exclusive pour gérer le pays comme il le fait au vu et au su de tous, notamment à travers ses multiples voyages internationaux. L'alinéa 2 précise en outre ce qui suit. Le gouvernement conduit la politique de la nation. L'énoncé de cet alinéa indique très explicitement que ce n'est pas le travail du président de la République de conduire la politique de notre pays. C'est donc totalement à tort et certainement à mauvais escient que certains conseillers du président de la République invoquent abusivement les dispositions
de l'article 69 de la Constitution pour tenter de justifier tous les empiétements du président de la République sur les prérogatives exclusives du gouvernement. En effet, l'article 69 de la Constitution stipule très clairement que le président de la République est le chef de l'État, mais il n'est absolument pas le chef du gouvernement. Cette stipulation est commune à tous les régimes parlementaires. Le fait que le peuple pense ou souhaite ardemment qu'il en soit autrement ne constitue pas un argument ou une justification pour violer la Constitution telle qu'elle est écrite et telle qu'elle prévaut aujourd'hui. Alinéa 3 de l'article 91 précise la défense, la sécurité et les affaires étrangères sont des domaines de collaboration entre le président de la République et le gouvernement. L'alinéa 4 dit que le gouvernement dispose de l'administration publique, des forces armées, de la police nationale et des services de sécurité. L'alinéa 5 précise quant à lui que le gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale dans les conditions prévues aux articles 90, 100, 146 et 147. Ces dispositions concernent le cas de crise institutionnelle où le gouvernement n'arriverait plus à avoir au sein de l'Assemblée nationale la majorité requise pour approuver ses actions. C'est le gouvernement qui est responsable et non pas le président de la République. L'article 213 spécifie les tâches concernant la conclusion des traités et accords internationaux comme suit. Alinéa 1. Le président de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux. L'alinéa 2 précise que le gouvernement conclut les accords internationaux non soumis à ratification après délibération en Conseil des ministres et en informe l'Assemblée nationale et le Sénat. L'article 214 de la Constitution prescrit une procédure très contraignante qui doit être suivie rigoureusement pour conclure valablement les traités et accords internationaux les plus importants en ces termes. Alinéa 1. Les traités de paix, les traités de commerce, les traités et accords relatifs aux organisations internationales et au règlement des conflits internationaux, ceux qui engagent les finances publiques, ceux qui modifient les dispositions législatives, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent échange et adjonction du territoire ne peuvent être ratifiés ou approuvés en vertu d'une loi. L'alinéa 2 précise « nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans l'accord du peuple congolais consulté par voie de référendum ». Ces dispositions sont abondamment claires. En ce moment où notre pays
est en état de guerre, comme le président nous le répète et comme nous l'entendons aujourd'hui, demain, après-demain, à travers la conférence de M. Onana. En ce moment où le président devrait entrer en dialogue avec le Rwanda, est-ce que tout ceci se fait conformément aux dispositions que je viens de nous lire de notre Constitution telle qu'elle est écrite et telle qu'elle prévaut à ce jour? Rappelons que pour préserver sa mainmise sur la substance du pouvoir exécutif, le FCC s'était très bien débrouillé pour ressortir comme une force politique majoritaire au sein du Parlement au terme des élections de 2018. Cette astuce lui permit, en son temps, de négocier âprement avec le vainqueur du scrutin présidentiel pour engendrer la coalition Cash-FCC qui produisit le gouvernement du Premier ministre Ilunga Ilunkamba. Pour se dégager de cette astuce encombrante de la part du FCC, le président Tshisekedi installa promptement un gouvernement parallèle directement sous ses ordres au sein de la présidence. À coup de manœuvres politiciennes et en 2 temps 3 mouvements, une horde nombreuse des députés qui avaient jadis juré leur fidélité indéfectible au FCC n'eurent aucun état d'âme pour faire allégeance au nouveau président de la République. Ainsi naquit en janvier 2022 le nouveau gouvernement dit gouvernement de l'Union sacrée de la nation. Tout au long de son existence, et grâce à la subjugation totale des députés nationaux, ce gouvernement nominal s'illustra par son abandon total de ses prérogatives constitutionnelles entre les mains du gouvernement parallèle installé à la présidence de la République. Ainsi donc, notre pays est présentement gouverné en violation flagrante des dispositions basiques de la Constitution, comme si la RDC était organisée constitutionnellement sous la forme d'un régime présidentiel, alors que la Constitution a délibérément institué un régime parlementaire. Dans le contexte de rébellion et de guerre qui assiège notre pays, il est urgent que nous nous mobilisions en tant que peuple et que nous conjuguions nos efforts pour rétablir la normalité du fonctionnement institutionnel de notre pays. Les prérequis qui sont nécessaires pour y arriver sont comme suit. 1. Nous devons faire entendre la voix de la majorité du peuple. Le peuple doit en effet exiger du président de la République de tenir dûment compte du fait que 57% des électeurs représentent la majorité écrasante de notre peuple. Cette majorité n'a pris aucune part aux élections du 20 décembre 2023. Il n'est donc pas légitime d'ignorer ce fait pour imposer au peuple, à ses risques et périls,
un gouvernement qui ne reflèterait que la volonté de la minorité. 2. Nous devons dénoncer le schéma institutionnel que la minorité veut imposer au peuple. Si d'aventure le président de la République s'obstinait à imposer le schéma de la minorité bruyante, qui s'est exprimée de manière chaotique et violente du 20 au 27 décembre 2023. Il aura ainsi démontré clairement qu'il est pris en otage par les politiciens qui ne cessent d'opprimer le peuple depuis le 1er juillet 1960. 3. Nous devons agir pour libérer le président de la République de l'emprise des politiciens qui le tiennent en otage. En effet, dans un tel cas de figure, le peuple n'a aucune autre option que de se mobiliser pour libérer le président de la République de l'emprise des politiciens véreux et corrompus qui auraient ou qui ont réussi à faire du président de la République leur otage, consentant ou non consentant. 4. Nous devons obtenir du président de la République la désignation par lui, en vertu du pouvoir qu'il détient au terme de la Constitution actuelle. La désignation par lui d'un compatriote hors pair, c'est-à-dire un non-politicien, en qualité de Premier ministre, pour former le gouvernement de solidarité nationale. Nous exhortons donc le président de la République de se ranger aux côtés du peuple au lieu de continuer d'être le porte-étendard des politiciens dont le peuple réclame de toute urgence la mise en congé ainsi que la réduction immédiate des émoluments scandaleux et exorbitants qu'ils s'attribuent au détriment du peuple. En votre nom en tant que majorité silencieuse, ce que nous venons d'exprimer, c'est ce que vous ne cessez de dire à travers les différents messages, les différentes images qui circulent sur les réseaux sociaux et qui interpellent le président tous les jours sur la situation de notre pays. Nous ne pouvons pas venir à bout de la rébellion qui sévit à l'est de notre pays, de la conquête ou de l'occupation des territoires de Rutshuru, de Massissi, de Bunagana, en n'ayant pas de gouvernement. Voilà pourquoi il est important que nous, en tant que peuple, nous nous exprimions pour dire un gouvernement fondé sur les schémas actuels, des consultations que l'informateur a eues ou est en train d'avoir, ne sera pas une solution pour rétablir la sécurité et la paix dans notre pays. La coalition citoyenne pour un gouvernement de solidarité nationale est une coalition formée par des patriotes qui veulent vraiment remobiliser notre peuple pour que
nous remettions notre pays sur les rails, car il n'y a pas d'autre voie, il n'y a pas d'autre issue. Je vous remercie au nom de cette coalition pour l'attention que vous nous avez accordée. Merci beaucoup.